Bienvenue à l'Évangile d'Impact, une émission au service de l'Éternel. Je suis bel et bien avec le pasteur Ghislain, le visionnaire de l'église Union Chrétienne. Bonjour pasteur Ghislain. Bonjour ma soeur. Alors pasteur Ghislain, il y a plusieurs questions peut-être qu'on va vous poser sur le parlant langue, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont quelque part, qui se sentent peut-être non chrétiens, le fait de ne pas parler en langue. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu sur le parler en langue. Pasteur, est-il obligatoire à un chrétien de parler en langue? C'est pas une obligation à tout le monde de parler en langue. Il n'y a pas une obligation biblique qui dit que tous les chrétiens doivent parler en langue. Il n'y a pas une obligation à cela. Et quand on lit les Écritures, on voit que le parler en langue, c'est un signe. C'est-à-dire, comme Dieu fait la promesse de l'Esprit Saint qui devait venir dans la vie des disciples. Et la Bible dit aussi dans le livre de Marc, le verset 16, qu'on va lire tout à l'heure. Marc 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. Et la Bible dit que lorsque nous allons recevoir la présence, c'est-à-dire qu'on devient des enfants de Dieu, qu'on a accepté Christ en nous, qu'on a la présence du Saint-Esprit, il explique que nous parlerons de nouvelles langues. Nous parlerons de nouvelles langues. Mais il n'y a pas une obligation. Si on peut quand même lire ces versets pour avoir un peu plus de précision. Marc 16, le verset 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc par rapport à ce verset biblique qu'on vient de lire, on voit là, on nous dit que le parler en langue en elle-même est un signe qui prouve que nous sommes des dieux et que nous avons accepté Christ, que nous avons été nés de nouveau. Et en cela, on voit que c'est l'un des signes qui accompagne les personnes qui ont cru en Jésus. La Bible nous dit, ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains sur les malades et de parler de nouvelles langues. Donc c'est un signe qui prouve que nous sommes des dieux. Pasteur, tout à l'heure vous avez dit que non, voilà, c'est un signe de Dieu. Est-ce qu'un chrétien, s'il ne parle pas en langue, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas un signe de Dieu en lui? Non, le parler en langue fait partie des signes qui prouvent que nous sommes des dieux. Il n'y a pas que le parler en langue. On a vu tout à l'heure dans la lecture, on nous a dit ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, et ils parleront de nouvelles langues. Donc il n'y a pas que le parler en langue. Si aujourd'hui tu ne parles pas en langue, peut-être que tu as un don de guérison. Si tu n'as pas un don de guérison, peut-être que tu peux chasser les démons. Voilà, donc c'est des signes qui montrent que nous sommes des dieux. Donc certains signes qui ont été cités, un enfant de Dieu a toujours la manifestation de la présence de Dieu en elle. Il n'y a pas que le parler en langue qui prouve que Dieu est avec toi, non. Il y a d'autres choses, d'autres signes qui prouvent la présence de Dieu en nous. Et la deuxième des choses qu'on doit savoir, c'est lorsque nous faisons partie, c'est-à-dire l'église corps du Christ. Je suis membre de l'église corps du Christ. Si je ne parle pas en langue, si je ne fais pas les miracles, si je ne prophétise pas, mais tant que je fais partie de l'église corps du Christ, ça veut dire que parmi les membres de l'église corps du Christ, certains frères et sœurs peuvent être en mesure de parler en langue, de prophétiser, de guérir les malades, mais il faut partie de l'église corps du Christ. Et moi, je fais partie de cette église corps du Christ. Donc, les dons ou la grâce qu'ils ont, j'en bénéficie automatiquement parce que je fais partie de l'église corps du Christ. Et si nous pouvons vérifier cela dans l'épître dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 12 à 14. Nous allons voir un peu ce que la Bible nous parle par rapport à cela. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Donc on voit dans ce verset, il y a une précision. Le fait que je sois né de nouveau, baptisé par le baptême, par l'immersion, je fais partie de l'église corps du Christ. On dit que le corps n'est pas composé d'un seul membre, de plusieurs membres. Donc, tant que je fais partie de l'église corps du Christ, je suis membre de l'église corps du Christ, je n'ai pas à me lamenter parce que je ne parle pas en langue. Cela ne doit pas être un problème pour moi. Parce qu'il n'y a pas d'obligation à cela. Tant que je fais partie de l'église corps du Christ, et les dons des autres aussi, j'en bénéficie cette grâce. Tout ce que les autres font par la grâce de Dieu, j'en bénéficie. Puisque je fais partie, je suis membre du corps. Et j'en fais partie. D'accord, pasteur. Quels sont les différents types de parler en langue? Merci pour la question. Il y en a plusieurs. Le problème actuel, l'Église doit d'abord savoir c'est quoi le parler en langue. Parce qu'apparemment, le mot parler en langue a été mystifié. C'est quoi exactement le parler en langue? Le parler en langue, il y en a plusieurs. On peut parler en latin, en chinois, en coréen, en français, en anglais, en italien. Il y a plusieurs types de parler en langue. Et en cela, lorsque la Bible elle-même parle du parler en langue, la Bible, elle est claire, elle est précise dans le parler en langue. C'est une promesse que Jésus-Christ a fait à ses disciples. Il ne les avait pas promis le parler en langue. Il les avait promis la présence du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a jamais promis le parler en langue à ses disciples. Je disais tout à l'heure que le parler en langue fait partie des signes qui prouvent la présence de Dieu en nous. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, on va prendre d'abord Actes chapitre 2, le verset 4 à 9. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean-Baptiste baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres venus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Donc on voit par rapport à ce verset, Jésus-Christ ne promet pas le parler en langue. Il leur fait une promesse du Saint-Esprit. Et le parler en langue se manifeste parce que la promesse qui a été faite, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, sous le canal du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui entraîne la manifestation du parler en langue dans l'être humain. Donc si une personne qui a le Saint-Esprit qui ne parle pas en langue, il n'a pas à se tracasser, à se prendre la tête à cause de ça. Ce n'est pas le vouloir d'un homme, mais c'est le vouloir de Dieu à travers le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu a institué de parler en langue? Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué dans nos églises que le parler en langue, vraiment pour des chrétiens, devient un sujet fondamental. C'est-à-dire, aujourd'hui, si un chrétien ne parle pas en langue, moi je peux dire que c'est comme si c'était un péché. Alors, qu'est-ce que vous me dites par rapport à la question Dieu a-t-il institué de parler en langue? Et vous répondez aussi aux chrétiens qui ne parlent pas peut-être en langue aujourd'hui. Effectivement, c'est une très bonne question que vous venez de me poser, mais il faut d'abord savoir de quel type de parler en langue il s'agit-il. Pourquoi Dieu a institué le parler en langue? C'est très bien de poser cette question. Mais c'est quel type de parler en langue il s'agit? La Bible nous parle d'une langue humaine que les gens ont la capacité de comprendre. Et pourquoi Dieu a institué ce parler en langue? C'est-à-dire Dieu voulait que l'évangile soit annoncé partout dans le monde entier. S'il vous plaît, ma soeur, mais comment vous voulez parler à un Chinois si vous ne savez pas parler le chinois? Comment voulez-vous annoncer l'évangile à un Somalien si vous ne savez pas parler leur langue? Comment voulez-vous prêcher l'évangile en français si vous ne savez pas le français? Comment voulez-vous prêcher en italien si vous ne savez pas parler italien? Au moins qu'il y ait des interprètes. Et le but du parler en langue, c'est que pour que le message de Dieu soit diffusé sur toute la terre. C'est pour ça que Dieu institue le parler en langue. Et si nous pouvons vérifier cela dans le livre de Actes, chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 21.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Merdès et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, les Phrygies, les Pamphylies, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant pas que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les fils, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur du fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant d'arriver du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc on voit par rapport à ce verset, la Bible nous explique, et c'est aussi une prophétie à l'époque du prophète Joël, qu'il avait déjà annoncé aussi. Et Jésus-Christ, dans le livre de Actes 2, nous avons vu tout à l'heure, il dit à ses disciples, il leur interdit de s'éloigner de là où il les avait laissés. Et dans Actes 2, toujours, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, et le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dans la promesse qui a été faite. Et dans le livre de Actes, chapitre 2, on le voit très bien. Dans Acte 1, il fait la promesse plutôt, et dans Acte 2, on voit l'accomplissement de la promesse. Et la Bible nous dit quoi? Que l'Esprit de Dieu est venu le jour de la Pentecôte, il est descendu sur tout un chacun des disciples. On dit qu'il y avait un signe qui apparaissait sur leur tête, des langues semblables à des langues de feu, qui apparut sur chacun d'eux. Et la Bible nous dit que quand ces langues ont apparu, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit a commencé à faire parler chaque disciple dans une langue humaine. C'est-à-dire une langue qui existe, une langue qui permet à des personnes qui sont à côté de lui de comprendre, d'écouter, d'entendre les oracles et les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu. On voit là, il y avait plusieurs, il y avait des Arabes, il y avait les gens, les Égyptiens, il y avait des gens de partout qui étaient là. Mais ils étaient eux-mêmes étonnés, ils se posaient la question, mais ces gens ne sont pas galiléens. Et comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre propre langue maternelle? Donc on voit là le parleur en langue d'homme, que la Bible nous explique ici, c'est une langue humaine. C'est pour transmettre les merveilles de Dieu à une personne, mais dans sa propre langue. Alors, pasteur, si je comprends bien, vous dites que c'est une langue humaine. Donc les disciples parlaient la langue des anges ou bien la langue des humains? C'est quoi la langue des anges? Ici, on ne parle pas de la langue des anges dans ce livre. Il fait la promesse. Dans Acte 1, il n'a jamais dit que le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous et vous parlerez les langues des anges.
Même lorsque nous avons lu le premier verset tout au début de l'émission, il n'y a aucun verset qui parle de la langue des anges là-dessus. Mais ici, il ne s'agit pas de la langue des anges. C'est la langue humaine qui est là. Et on voit que ces gens qui les écoutaient, ce jour-là, ils étaient même étonnés. Et ils dirent entre eux, ces gens ne sont-ils pas ivres? Comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre propre langue maternelle? C'est pas la langue des anges, c'est la langue des humains. La Bible dit au verset 10 et au verset 11 qu'ils les entendaient parler dans notre propre langue maternelle. Comment ça se fait? Les Égyptiens ont écouté. Les Arabes aussi ont écouté les merveilles de Dieu. Donc, c'est pas la langue des anges. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un passage biblique qui montre que les disciples ne parlaient pas la langue des anges, mais ils parlaient la langue des humains? On peut relire juste Actes chapitre 2. On prend le verset 10 et 11. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, on voit bien, on cite plusieurs nationalités et qui sont étonnés et qui se posent la question eux-mêmes, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Là, il ne s'agit pas de la langue des anges. C'est une preuve tangible qui prouve que les disciples parlaient une langue humaine qui permet à ces personnes de comprendre les merveilles de Dieu. Et souvent, quand on parle de la langue des anges, les gens font toujours allusion de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Le premier verset, on va d'abord le lire avant qu'on puisse continuer. 1 Corinthiens 13, le premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc on voit par rapport à ces versets bibliques qu'on vient d'écouter, Paul il exagère. C'est-à-dire il prend l'exemple pour dire que tout à l'heure vous parlez, non, il y a des chrétiens qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne parlent pas en langue. Mais Paul prend l'exemple, c'est-à-dire pour exagérer, dire si je parle la langue des humains, je parle la langue des anges, mais si je n'ai point l'amour, cela ne me sert à rien. Il essaie d'exagérer pour montrer que le parler en langue n'est pas supérieur à l'amour que nous devons avoir pour les uns, pour les autres et pour Dieu elle-même. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, même si je parlais anglais, chinois, portugais, si je parlais latin, ou je parlais même le langage des animaux, des oiseaux, mais si je n'ai pas l'amour, toutes ces choses ne me servent à rien. Donc, on n'a pas à se lamenter sur le parler en langue. On n'a pas à se plaindre parce que je ne parle pas en langue. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce parler en langue, soi-disant que c'est le langage des anges, pour intimider certaines personnes, pour intimider certains frères, certaines sœurs dans les églises. Mais des choses qui ne servent à rien. Pourquoi inventer le langage qui n'a rien à voir avec Dieu? Et ces gens souvent qui inventent ce genre de langage, ils sont conscients eux-mêmes qu'ils font ces choses juste pour intimider les gens. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Ils ne savent rien de ce qu'ils sont en train de confesser. Pourquoi les gens vont passer leur temps à pleurer sur ça? Paul exagère. Il dit si je parle la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, pasteur, à vous entendre parler, j'ai comme l'impression que vous ne donnez pas l'importance au parler en langue. C'est-à-dire, c'était pas nécessaire. Est-ce que c'est important? C'est ce que je veux comprendre, quoi. Vous savez, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est nécessaire et important, est utile pour l'œuvre de Dieu. Mais il s'agit, là je vous parle du parler en langue inventé des hommes. Tout à l'heure, je vous ai bien expliqué que le parler en langue d'autres que les disciples ont parlé le jour de la Pentecôte, c'était le parler en langue, c'était le langage humain plutôt. Les gens ont écouté, ont compris. Ils étaient heureux de voir que les gens parlaient leur propre langue maternelle et c'était édifiant pour eux. Aujourd'hui, plusieurs personnes inventent des langues et parlent. Ça n'édifie personne. Ça ne veut pas dire que je n'accorde pas l'importance au parler en langue. Mais quelle langue il s'agit-il? Une langue qui permet aux gens de comprendre, puisque même Dieu lui-même envoie l'ange pour parler à Marie, mais sur un langage qui permet à Marie de comprendre. Et c'est là on peut le vérifier dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 28 à 35. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc on voit par là, lorsque nous parlons de la langue des anges, on voit ici Dieu envoie un ange pour venir donner un message à Marie. Et en aucun moment, la Bible nous dit que l'ange parla sur son langage des anges. Non. L'ange arrive, il parle sur la langue humaine. Il parle sur la langue qui permet à Marie de comprendre qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu attend. Quel était le message de Dieu. Et on voit que Marie a eu une conversation, d'échange avec l'ange. C'est qu'ils ont parlé un langage qui permet à l'ange de comprendre et à Marie aussi de recevoir l'oracle de Dieu. Et on voit aussi, il y a plusieurs serviteurs qui ont été visités par l'ange de Dieu. Lorsque Zacharie, l'ange l'a apparu, l'ange n'a jamais parlé sur le langage des anges. Les anges peuvent avoir leur langage, ça personne ne peut en douter, certes. Mais lorsqu'un ange apparaît à l'homme ou à un serviteur, il parle toujours un langage qui te permet de comprendre quel est le message de Dieu. On a vu sur Marie, l'ange a parlé le langage humain. Et quand l'ange apparaît à Zacharie, pareil, il a parlé aussi le langage humain. Et on voit aussi, lorsque les anges de l'Éternel ont apparu à Abraham, quand ils étaient en route pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit quoi? Ils ont parlé avec Abraham, ils ont échangé sur le langage humain. Il y a beaucoup, tant d'exemples dans la Bible. Là, on voit que les anges ont exprimé sur un langage humain et qui permet aux serviteurs aussi de discuter et de comprendre quel est le message de Dieu. Même Dieu lui-même, lorsqu'il a parlé, lorsqu'on voit dans le livre d'Ésaïe, lorsque Dieu dit « Qui enverrai-je » il a utilisé un langage qui devait permettre à Ésaïe de comprendre que Dieu était en train de chercher quelqu'un pour envoyer en mission. Et Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Donc lorsque Dieu nous parle pas sur un langage codé, mystifié, compliqué. Non, Dieu nous parle sur un langage propre qui nous permet, nous, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pasteur, j'ai remarqué aujourd'hui dans nos églises, lorsque quelqu'un parle en langue et que quelqu'un venait peut-être t'interpeller pour quelque chose de l'église et la personne s'arrête pour répondre d'abord à cette personne. Est-ce que c'est normal alors que l'intelligence demeure stérile lorsque tu parles en langue? Vous savez, c'est à ce net moment qu'on doit comprendre une seule chose. Lorsque les choses sont faites humainement, cela ne vient pas de Dieu. Vous dites c'est humainement, pasteur, alors que parler en langue c'est quelque chose venant de Dieu? Alors, vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu travaille, lorsqu'il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne, c'est que la personne est en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque quelqu'un est en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire que toutes sortes de distractions qui peuvent apparaître autour, ou devant lui, ou derrière lui, il ne peut pas s'en occuper parce que son intelligence et sa conscience humaine deviennent stériles. Puisqu'il est concentré, il est en communication avec Dieu. La concentration est une dimension qui permet à l'homme, pas seulement l'homme de Dieu, mais tout homme qui accepte Dieu, de travailler en communion avec Dieu. Souvent, même quand vous priez, vous savez, lorsque vous faites une prière à Dieu, à l'étape de la prière, on ne doit plus s'occuper de son voisin ou de la personne qui est devant ou derrière. Parce que lorsqu'on prie, on doit être dans une dimension de concentration. Je parle à Dieu. Tant que je n'ai pas fini ma conversation avec Dieu, je ne peux pas parler à une autre personne. Donc si je suis emporté par l'esprit et que je parle une langue que toutes les personnes qui sont autour de moi ne comprennent pas, je n'ai pas le droit de m'occuper de celui qui me parle à côté. Si j'ai cette dimension-là de parler en langue et de m'occuper de celui qui est à côté de moi, à ce moment, je dois me poser la question, le parler en langue que je parle, elle vient de Dieu ou du diable? Parce que la Bible nous dit, lorsque quelqu'un parle en langue, son intelligence devient stérile, demeure stérile. Lorsqu'on va dans la stérilité, ça veut dire que son intelligence n'est plus capable de produire, de comprendre le système humain. Parce qu'il est emporté, il est en esprit. Donc quelqu'un qui parle en langue, souvent c'est comme nous avons l'habitude d'entendre,
je ne me moque pas de ça. Et à 2 minutes, on lui pose une question, il répond à côté. Franchement, c'est un désordre. Et quand on voit dans Acte 2, lorsque les disciples parlaient en langue, on voit que les gens disaient qu'ils étaient ivres, ils se moquaient d'eux. Ils n'ont pas réagi tout de suite. Mais lorsque l'apôtre Pierre avait fini de parler en langue, il les entendait parler. Et à ce moment, la Bible nous dit qu'il a réagi. Mais les autres qui parlaient en langue, ils n'ont pas réagi. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Parce que leur intelligence demeurait stérile. Donc on voit par rapport à cela, lorsqu'on dit que notre intelligence demeure stérile, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de faire. Et comme les disciples le démontrent dans les Écritures. Et nous pouvons le vérifier aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 14, simplement. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc on voit par rapport à l'explication de ce verset, il explique clairement les choses qui sont spirituelles et charnelles. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Comment vous pouvez expliquer cela? Que les gens ils parlent en langue et à côté ils discutent. Les gens ils parlent en langue, en même temps qu'ils donnent des consignes à d'autres personnes. Les gens ils parlent en langue, en même temps ils font des signes. Pasteur, est-ce que pour parler en langue, il faut avoir une position, c'est-à-dire une attitude, comme je peux dire, avoir des frissons, être en extase, ou bien sentir la présence du Saint-Esprit? Alors, je vais dire, l'unique attitude ou l'unique position qu'un enfant de Dieu doit avoir, cette position-là n'est pas simplement pour parler en langue. C'est une attitude, une position de prière, la concentration. La Bible nous dit que les disciples, ils étaient tous dans la chambre haute, ils étaient en prière. Et la prière demande la concentration. C'est-à-dire, lorsqu'on est en prière, on doit écarter autour de nous tout ce qui est distraction. On se concentre et on part au roi de rois. Alors, on ne se met pas en prière sous prétexte que je veux parler en langue, je veux que l'Esprit me visite. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de système. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Si à la Pentecôte, il a fait descendre son esprit, les disciples étaient comme s'ils étaient ivres, ça ne veut pas dire que quand il va se manifester dans ma vie, je dois être ivre. Non. Ça ne veut pas dire cela. On voit les anges qui ont rencontré chaque serviteur, ils n'étaient pas en extase. Lorsque Dieu lui-même a apparu à Saul, la Bible ne dit pas que Saul était en extase, et pourtant c'était la présence de Dieu. Moïse, lorsque Dieu l'a visité, Moïse n'était pas en extase, c'était la présence de Dieu. Donc on ne peut pas dire, sous prétexte que lorsqu'on est en prière, pour sentir la présence de Dieu, il faut que je sente les frissons, ou il faut que je sente quelque chose. Non, Dieu n'est pas un Dieu de système, c'est un Dieu de multisystème. C'est pas quand les gens, oui, j'écoute une prédication, j'ai des frissons, c'est le Saint-Esprit. Non, il y a ce qu'on appelle d'abord l'intention humaine. L'homme, lorsqu'il regarde quelque chose, il s'attache à la chose. On voit parfois les gens, lorsque vous regardez un film à la télé, il y a des gens qui pleurent sur l'émotion. Alors l'émotion ne veut pas dire que c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que j'ai des frissons, c'est le Saint-Esprit? Non. Pasteur, et si dans une église, lorsque un pasteur ne parle pas en langue, cela devient un sujet de moquerie pour les chrétiens? Parce que pour les chrétiens, ils se disent que non, lorsqu'on est pasteur, obligatoirement on doit parler en langue. Vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure de quelle langue il s'agit-il que les disciples ont parlé. Premièrement, il faudrait que l'église corps du Christ arrive à retenir cela. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui explique que les disciples parlaient la langue des anges. Il n'y a aucun verset de Bible qui dit Jacques parlait la langue des anges, Paul parlait la langue des anges, André parlait la langue des anges. Il n'y a aucun verset qui le dit, de Genèse à l'Apocalypse. Alors, si un homme de Dieu ne parle pas en langue, de quelle langue il s'agit-il? Celle des humains? Ou le langage des anges? Et cela va devenir un sujet de moquerie? C'est faux. Si tu ne parles pas en langue, que ce soit la langue humaine ou la langue que personne ne comprend, ça ne doit pas être un sujet de moquerie. Et toi qui ne parles pas en langue, s'il te plaît, ne vante pas le parler en langue. Puisqu'on a vu ici, selon les Écritures, le parlant en langue est un langage qui permet à d'autres personnes de comprendre et de recevoir des informations. Et dans d'autres versions bibliques, on le voit, Paul le dit même. À quoi sert-il à un homme de parler en langue s'il n'y a personne pour interpréter? C'est-à-dire si je suis dans une assemblée, là où il y a des Français ou des Portugais, et je parle en chinois, et qu'il n'y a personne pour interpréter, cela ne sert à rien. Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Si Dieu permet que je parle en langue, ça veut dire que les gens qui sont là seront capables d'interpréter ou de comprendre ce que Dieu est en train de me donner pour que je leur dise. Alors si je suis dans un milieu, je commence à parler en langue,
sous prétexte que c'est le langage des anges et que personne ne comprend cela, cela ne sert à rien. Beaucoup sont dans les grimaces et j'insiste, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup des hommes de Dieu. Ils sont conscients que ce qu'ils parlent, ça ne sert à rien, c'est des langages ou des paroles inutiles qui n'ont pas la présence, ni l'impuissance, ni l'impact de Dieu dedans. Donc ça ne sert à rien qu'on invente un langage pour faire peur aux gens. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans les années à venir, l'Église va commencer à se soulever contre les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église arrive, les gens qui servent Dieu, arrivent à une dimension de voir que les hommes de Dieu abusent de leur présence, abusent de leur confiance, abusent de leur vie. C'est des manipulations. Lorsqu'on a tellement manipulé un peuple, on pousse un peuple à la révolte. Et ça va arriver dans les années précédentes, dans les années à venir. Parce qu'on ne peut pas continuer à manipuler le peuple de Dieu sous prétexte que c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui parle. Il y a des gens, tu le vois tout de suite là, dès qu'ils commencent juste à prier, sous prétexte, il y a des gens, ils bougent, il fait des frissons, il fait des grimaces. Dieu n'est pas un Dieu de grimaces. Lorsque Dieu a envie de parler, il n'a pas besoin de secouer, il n'a pas besoin de faire des grimaces, il n'a pas besoin de crier haut et fort. Il peut te parler dans le calme. Et vous pensez, pasteur, ce que les hommes de Dieu font là, ce sont des grimaces et que ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Alors, je vais vous dire, selon les Écritures et l'inspiration biblique de Dieu, selon ce que nous avons appris dans la Bible aujourd'hui, il y a au moins 90% des gens qui inventent un langage. Et vous savez, le parler en langue, le langage sous prétexte qu'on n'entend pas, c'est les chamans, c'est les gens qui invoquent des esprits, qui ont souvent ce genre de choses. Et il y a 90%, comme je le dis, des serviteurs qui inventent un langage, mais qui n'a rien à voir avec le spirituel. Qui n'a rien à voir avec le spirituel. Les disciples eux-mêmes, pour parler la langue humaine, on voit qu'ils étaient tous concentrés en prière. Il y a des gens, ils ne sont pas concentrés, ils ne sont pas dans la présence de Dieu, mais ils te parlent en langue. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens utilisent le nom de Dieu. La Bible dit, plusieurs viendront en mon nom. Beaucoup utilisent le nom de Dieu. Des impudiques, des escrocs, des manipulateurs. Tout le monde utilise le nom de Dieu. Sous prétexte que c'est la présence de Dieu qui est en eux. Alors, je vais dire simplement à l'église Corticris, réveillez-vous, lisez la parole de Dieu. Que nous dit la Bible par rapport au parler en langue? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur le parler en langue? C'est devenu à la mode aujourd'hui. Chaque pasteur veut parler en langue. Chaque serviteur veut parler en langue. Chaque fidèle veut parler en langue. Il y en a même, ils parlent en langue, à la fin il te dit, Dieu est en train de, je suis en train de prophétiser. Dieu me parle, je vois ceci. Il y a trop des histoires aujourd'hui. Et Dieu veut que le peuple se réveille. Mais pour se réveiller, il faut lire la parole de Dieu. Chercher ce que Dieu parle par rapport à sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu? Au lieu d'être sur l'influence, la domination d'un être humain. Il y a trop de grimaces aujourd'hui. Il y a trop de grimaces. Trop d'intimidation. Et 90% de ces choses ne viennent pas de l'Éternel. Et pendant que je parle, il y a certains serviteurs qui m'écoutent, qui voient l'émission. Ils le savent très bien que dans leur propre conscience, le premier prophète que Dieu a mis dans le corps de l'homme, c'est sa conscience. Dans leur propre conscience, ils le savent très bien, ma soeur, que ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. Et ils le savent très bien qu'ils le font juste pour leur ventre. Parce qu'ils veulent intimider un peu. Parce qu'ils veulent prendre possession de la vie de plusieurs personnes. En utilisant ce genre de grimaces pour capter leur conscience, pour capter leur foi. Arrêtez ces choses. Répondez-vous. Jésus revient bientôt. Pasteur, en vous entendant parler, j'ai comme l'impression que c'est les hommes de Dieu qui poussent aux fidèles de parler en langue. Alors que parler en langue, c'est pour tout le monde. C'est pour les hommes de Dieu, c'est pour les chrétiens. Est-ce que ce que vous dites, ça concerne seulement les hommes de Dieu? Parce que vous dites que non, voilà, ce que les hommes de Dieu font, c'est une forme d'intimidation pour des chrétiens. Alors qu'il y a même des chrétiens qui font même pire que des pasteurs. Hein. Donc, vous savez, la responsabilité du peuple de Dieu, elle dépend des leaders que Dieu a placés. Donc les pasteurs, des évêques, des docteurs. C'est eux qui sont les leaders de l'Église. Et lorsqu'il y a un désordre dans la vie de l'Église, les leaders que Dieu a placés, ceux qui sont parmi les 5 ministères, qui sont là, ils doivent recadrer l'Église. Et je vais vous dire que je ne dis pas que c'est les hommes de Dieu qui incitent au peuple de parler en langue. Mais je vais vous dire qu'il y a des églises, là où les leaders disent, allez maintenant vous tous parlez en langue, allez, parlez en langue. Ouvrez vos bouches,
Ouvrez, parlez en langue, allez parler. Ils incitent les gens à parler sur la langue, sous prétexte, entre guillemets, la langue des anges. Et je disais tout à l'heure, il n'y a pas à inciter qui que ce soit. Je peux avoir le souhait que les gens parlent en langue dans mon église. Mais je n'ai pas à inciter qui que ce soit de parler en langue. Mais si je veux que Dieu se manifeste, ou le don de Dieu se manifeste, parce que le parler en langue, c'est le plus petit don. Paul le dit. La Bible le dit. L'apôtre Paul le dit. Le parler en langue, c'est le plus petit don. Donc si quelqu'un veut parler en langue, je n'ai pas à l'inciter. Je lui demande simplement de lire la parole de Dieu, de prendre le temps de prière, d'être en concentration. Et si Dieu veut qu'il parle l'anglais, portugais, chinois, il parlera. Puisqu'on a vu dans les Écritures, les disciples de Dieu ont parlé la langue humaine. Pourquoi aujourd'hui les gens parlent une langue que tout le monde ne comprenne pas, mais personne parle en anglais, personne parle en chinois, en portugais? Personne. La plupart du temps, c'est des paroles que nous ne comprenions pas, sous prétexte que c'est le langage des anges. Qui a écouté un ange parler? Qui a vu un ange en train de parler ce genre de langage? Pour dire que c'est ça le langage des anges. Dans quel livre, dans quel verset? Et quel est ce serviteur qui a écouté un ange parler? J'ai encore plus loin, je vois parfois les gens en train de danser. Oui, c'est la danse des anges. Qui a vu l'ange de Dieu en train de danser? Il faut qu'on arrête à nous dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Faisons comme les chrétiens de Béret. On a écouté quelque chose, il faut qu'il y ait des preuves dans la parole de Dieu. On vérifie avant de mettre cela en pratique. S'il y a un homme de Dieu qui a vu un ange en train de parler ce genre de langage, qu'il puisse interpréter aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'il vienne nous dire ça. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais que vous dites un mot pour les chrétiens, pour boucler cette émission. Ce que j'aimerais simplement dire à l'église corps du Christ, c'est un message qui choque, qui blesse. C'est un message qui attriste certaines personnes, mais c'est la vérité. La Bible nous dit que la vérité nous affranchira, elle nous rendra libres. Alors, je pense qu'il y a une personne aujourd'hui qui sera délivrée par rapport à ce message. Si le parler en langue que tu as, tu es conscient que cela ne vient pas de Dieu, il faudrait que tu arrêtes et que tu cherches la face de Dieu. Si tu as déjà vu un ange en train de parler comme tu parles, à ce net moment, interpelle Dieu pour dire: Seigneur, l'ange qui m'avait parlé sur ce langage, l'ange qui m'a communiqué ce genre de phrases et ce genre de paroles, est-ce que c'est ton ange? Est-ce que c'est vraiment l'ange de l'Éternel? Parce qu'on accuse tellement les anges aujourd'hui sur un langage qui est incomparable ou un langage qui est incompréhensible. Mais je vais simplement te dire, s'il te plaît, Jésus t'aime. Jésus veut que tu rentres dans la vérité de la parole de Dieu. Parle le langage de Dieu et laisse la puissance de Dieu se manifester en toi. Ne rentre pas dans un comportement parce que tout le monde est à la mode aujourd'hui, parle en langue, et que toi aussi tu veux parler en langue. J'aimerais simplement t'interpeller aujourd'hui, mon frère, ma soeur, serviteur, servante de Dieu. Disons des choses qui viennent de la part de Dieu. Arrêtons de traumatiser, arrêtons de semer le désordre, le trouble dans l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Productions.